Amis du Connard du Catch, bonjour à tous et nouvelle vidéo polémique. Une petite vidéo polémique par rapport à la conférence de presse de Triple H qui s'est passée il y a 48 heures après Bad Blood. Le contexte, un journaliste a posé une question qui fâche, mais qui fâche vraiment pour l'opinion publique. Pourquoi y a-t-il moins de représentants noirs américains à la WWE? Ça s'est pas mal enflammé sur cette question. Et je préviens, je vais, on va dire, donner deux angles. En fait, on va prendre une pièce, il y aura une face et une autre face. Parce que cette histoire, elle est ni blanche ni noire. Déjà, première phase de la pièce. Parce qu'il y a pas mal de gens qui spéculent par rapport à ça, la question et tout, la réponse de Triple H. Est-ce qu'en fait, finalement, WWE n'est pas raciste? Est-ce que la compagnie n'est pas raciste? Vu le traitement des Afro-Américains au cours de leur existence. Mais moi, je dirais que WWE, en fait, ça a toujours été ambigu. Je ne pourrais jamais dire, on ne pourra jamais prouver que la WWE est raciste, mais au cours de l'histoire, quand même, il y a des choses qui ont dérangé. Qui ont dérangé. Déjà, disclaimer, déjà, je vois venir les gens, ils vont me dire, oui, mais c'est à l'époque de, voilà, VKM. Oui, mais les gens, euh, WWE a une racine. Je sais. Voilà, ils ont une racine. Même si tu fais partir la personne, la racine existera toujours au sein de la compagnie. Et donc, même si tu fais partir un homme, certains idéaux vont continuer à germer auprès de certaines personnes bien placées qui étaient très proches de lui. On va pas citer de nom, mais il y a quand même, vous savez quand même à peu près quel était son cercle vertueux. Mais revenons d'abord à notre partie de la pièce. Parce que oui, WWE a toujours eu des choses un peu ambiguës dans leur histoire. Déjà, premièrement, souvenez-vous de certains événements quand même qui ont été dérangeants dans leur histoire quand même. Premièrement, on peut parler de Virgile, quand c'était le laquais de Ted DiBiase Senior, c'était un peu... Il était un peu traité comme un esclave. T'as Triple H, dans les années 90, quand il est en feud, la DX, là, qui est en feud contre la Nation of Domination, la fameuse Blackface, quand il se grime en The Rock et tout. La Blackface, c'est très très grave. Ça, c'est vraiment le racisme, mais vraiment au degré puissance 10. Le segment en 2003 entre Booker T et Triple H, la fameuse promo de Triple H, où tu le vois en grosso modo lui dire tu sais, Booker, des gars comme toi ne peuvent pas être champions. Et genre, limite, comme si c'était sa chose, en lui disant t'aimes bien divertir les gens, vas-y, danse. Danse pour moi, vas-y, danse, fais-moi une danse, fais-moi une danse. C'est quand même assez. C'était assez. Voilà. C'était assez malaisant. Et après, Vince McMahon, on peut dire quand Vince McMahon sort le N-word, tranquillement. Comme ça, le N-word. Tranquillement. Voilà quelques exemples de cette nuance de gré un peu bizarre à la WWE. Mais, si tu retournes la pièce, là, tu vas te mettre dans l'autre côté. Parce que les gens ont tendance à beaucoup... en fait, on est dans une ère où on surréagit et on veut que tout soit dans l'égalitarisme. Mais l'égalitarisme, quand même, ça se mérite. Ça se mérite, entre guillemets. C'est pas... Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous connaissez Buffy contre les vampires? Buffy contre les vampires, créé par Josh Whedon. Vous savez, c'est quoi le pitch? Buffy qui doit... C'est lui, elle doit chasser les vampires. Voilà. Josh Whedon, au cours de la série de Buffy contre les vampires, il nous a raconté avec brio, même si c'est une grosse merde. Il y a eu des histoires de harcèlement dans le tournage, mais on parle de son œuvre, là. Je veux parler de son œuvre. Le mec, il nous a donné plusieurs thèmes, il nous a raconté plusieurs thèmes avec brio. L'innocence,
Buffy qui devient responsable quand elle apprend qu'elle est l'élue. Les premiers amours, quand tu deviens jeune femme, le deuil, quand sa mère meurt, la responsabilité, quand elle découvre qu'elle a une sœur, mais bon, c'est pas vraiment sa sœur, mais elle doit s'occuper de sa sœur, et aussi de gérer le deuil familial. Et enfin, la partie qui a quand même été acclamée dans cette série, la différence de soi. Willow, dans la série Buffy contre les vampires, au cours de la série, au cours de son développement, elle s'est rendue compte que, au fur et à mesure, bah, elle commençait à changer d'orientation sexuelle. Et c'est l'une des premières, si ce n'est la première série du genre auquel on a montré dans un écran de télévision un couple gay, lesbienne, pardon, un couple lesbienne, Tamara et Willow, au fur et à mesure. Willow apprend la magie avec Tamara et aussi elle commence à avoir des sentiments avec elle. Et puis voilà, elles deviennent lesbiennes. Et ça a été acclamé. Ça a été bien mené. L'écriture avait été bien menée. Et donc, pour revenir dans le catch, si tu veux avoir des représentants afro-américains, il faut aussi quand même que tu arrives à bien les booker. En fait, ça sert à rien de vouloir forcer en disant ouais, il manque un tel, donc t'es obligé de mettre un tel. Mais ça n'a aucun sens si vraiment la personne n'est pas, on va dire, méritante. Et que le public, est-ce que le public vraiment est à fond derrière la personne? Vous voyez ce que je veux dire? Là, si tu vois la A-Dub, par exemple, Swerve, qui est devenu champion, A-Dub, ils ont pas forcé comme des porcs. Bon, mais si, moi, ça m'énerve à chaque fois quand ils disent, ouais, first black champion, je sais pas quoi. Ah, c'est bon, arrêtez avec la différence de couleur et tout. Swerve a été champion A-Dub, point. Et le public, en fait, c'est organiquement que le public a poussé. Tony Khan, il a écouté les fans et ils ont booké pour que Swerve devienne champion et son glow up, voilà, il est devenu l'un des catcheurs les mieux payés du business, et voilà. Voilà comment tu élèves une représentation afro-américaine, pas en forçant et tout. Et donc, pour revenir à WWE, en fait, le journaliste, moi j'ai compris ce que voulait faire le journaliste un peu. Le journaliste, quand même, il a voulu tester Triple H, il a voulu tester WWE, parce qu'on va pas se mentir, WWE, ils ouvrent beaucoup leur gueule. Bon, à juste titre quand même parfois, mais la plupart du temps quand même, ils pourraient quand même se la fermer. Pourquoi? Parce que Stephanie McMahon, dans plusieurs interviews, elle a toujours clamé haut et fort que WWE veut être le Disney du catch. Et Triple H, lui, le Marvel du catch. Et quelle est la particularité de Disney ces dernières années? Disney, eux, à chaque fois, ils veulent, déjà, ils font du révisionnisme à outrance. Voilà, les classiques que tu as vus. Parfois, il y avait certaines scènes dérangeantes. Au lieu de laisser ces scènes pour aussi apprendre de ses erreurs, eux, ils veulent absolument, non, on efface, ça n'a jamais existé et tout. Telle scène était raciste, ça n'a jamais existé. Comment tu peux avancer si tu veux faire que du révisionnisme à outrance? Et aussi Disney, après, à chaque fois, parfois, ça n'a pas lieu d'être, mais ils veulent tout le temps te forcer, voilà, la cause LGBT, tac, 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 ça, si, ça, partout, partout, à toutes les sources. Par exemple, Star Wars épisode 9, lorsque la résistance a battu Sidious, euh, tu vois, ils sont contents et tout, et boum, la caméra fait quoi? Il faut faire un plan caméra sur le couple LGBT, voilà, deux femmes qui s'embrassent. Toujours le forçage à outrance. Et donc, comme WWE veut être le Disney du catch, Bad Blood est à Atlanta. Atlanta, c'est la ville la plus représentée, qui est le plus représentée en termes d'afro-américains aux États-Unis. Il y a quasiment 88% de Noirs à Atlanta. Il n'y a quasiment que des Noirs à Atlanta. Atlanta, une ville très historique aussi. Martin Luther King est né à Atlanta. Donc, les droits sociaux, contre la ségrégation, tout ça. Donc, voilà, le poids de l'histoire. Et donc, en fait, le journaliste, c'est un peu ça que, quand il a posé cette question, c'est pour, en gros, moi je l'ai entre lignes comme ça, c'est que, mec, vous êtes à Atlanta, là.
Vous aimez bien, en plus, voilà, vous vantez d'être dans le progressisme, les choses comme ça et tout, le Disney du catch et tout. Il y avait pas trop d'Afro-Américains hein, sur la carte, là. Là, vous auriez pu lancer un message quand même. Et après, les gens ils ont dit Triple H, il a quand même mal répondu à la question et tout, mais elle était un peu piégeuse, la question quand même. Elle était un peu piégeuse. Et c'est pour dire qu'au final, bah voilà. En fait, c'est ni blanc ni noir, c'est gris. Toutes ces histoires-là sont gris parce que, aussi, de manière générale, dans la racine du genre, le catch, bah, est-ce qu'on peut taper que est-ce qu'on peut que taper sur la WWE en termes de représentation chez les Noirs? Si on va dans la plupart des fédérations de catch, c'est compliqué d'avoir des exemples afro-américains. C'est très compliqué. Parce que si quand même le catch américain, il a quand même été basé d'abord par, il a été quand même, les fondations quand même, on va dire, on peut le dire quand même un peu, c'est par des conservatistes. Et avec les histoires des territoires et tout, bon, donc c'était un peu compliqué quand même de la représentation noire. Et en plus, à cette époque-là, les années 50, 60, 70, on était encore voilà, dans la dissension noir-blanc, la ségrégation et tout. Voilà. Il y avait encore plein de problèmes aux États-Unis. Et de toute façon, il y en a toujours des problèmes aux États-Unis. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette polémique. Cette polémique qui est ni blanc ni noir. Mais, mais, WWE pour moi est et restera toujours ambigu. Il y aura toujours une ambiguïté avec la WWE. Et oui. Même si Vince McMahon est parti, entre guillemets, parce que attendons le procès, parce que là, quand le procès va vraiment arriver, il y a vraiment encore beaucoup de têtes qui vont tomber. Vous voyez là ce qui se passe avec Didi là? Ça va peut-être quasiment se passer la même chose à la WWE. Je m'imagine déjà le raid du FBI, parce que là, quand tu lis la plainte de Janelle Grant, Vince McMahon est accusé, bon, je digresse un peu pour finir, Vince McMahon est accusé de trafic S. Quand tu es accusé de trafic S, ça veut dire que, on va dire, tu mets aussi en complicité la plupart de tes employés. Parce que quand tu lis le rapport, quand même, il y avait pas mal d'employés qui étaient au courant et tout. J'ai dit des employés. Et quand tu dis des employés, tu te dirais peut-être, est-ce que c'est des catcheurs? Des bookers? Déjà, c'est sûr, il y a des gens de la RH. Quand je lis le rapport, là, il y a des gens qui... Voilà. Donc, il y a plein de gens qui, de près ou de loin, ont été impliqués dans ces histoires-là. Et donc, ne vous arrêtez pas à le fameux lutteur de l'UFC, là. Bon, les gens disent que c'est Brock Lesnar, mais ça se trouve, c'est... Parce qu'à l'époque, il y avait encore Matt Riddle. Matt Riddle aussi, c'est un combattant de l'UFC. Mais bon, voilà. Les gens vont toujours dire que c'est Brock Lesnar. Ne vous arrêtez pas que à ça, Brock Lesnar, John Laurinaitis. C'est tout un système, et tout ce système-là va peut-être tomber. Et donc, il y a des têtes qui vont tomber. Donc, ne croyez pas que WWE, depuis qu'il a été écarté, VKM, que c'est la fête à neuneux. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, par pitié, ne sortez pas le mot woke. Le mot woke a une signification, mais vraiment, voilà. Si on revient dans les années 60-70, c'est là, cette citation de Martin Luther King pour éveiller les consciences des Afro-Américains par rapport aux injustices sociales et raciales. Et là, maintenant, on se met ce mot woke à toutes les sauces et tout. C'est bon, stop. Le mot woke, là, non. Le mot woke a une signification et, comme d'habitude encore, certaines personnes font de l'appropriation culturelle, encore une fois, comme dans la musique, comme dans plusieurs domaines. Voilà ce que j'avais à dire. Après, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce sujet assez brûlant parce que, voilà, il y a... C'est... Voilà. Moi, je trouve que, au final, qu'est-ce que Triple H devait dire? Est-ce qu'il a été maladroit?
Je ne pense pas. Il a répondu de manière, voilà. Je pense honnête. Voilà. C'était votre ami le connard du catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos.